Bonjour, je m'appelle Aurélien Poulotte, je suis situé à Cotteret dans les Hautes-Pyrénées, un petit village à 30 km de Lourdes. Donc j'avais envie de vous faire partager la recette de la soupe d'ortie de montagne. Donc j'ai les mains dures, mais quand même il vaut mieux mettre des gants. Donc l'avantage de la soupe d'ortie, c'est que une fois cuite, la partie urticante est complètement annulée. C'est juste un produit formidable parce qu'une fois cuisiné, c'est vraiment un produit très doux. On n'a pas l'habitude de consommer. Donc quand je ramasse les orties, le mieux c'est d'avoir quelques feuilles, mais le mieux c'est quand même de prendre la tête. On ne met pas les tiges, on met uniquement que les feuilles, les premières feuilles. Donc c'est vraiment important de ne pas mettre les tiges. Il faut vraiment que les feuilles, et c'est vraiment le goût concentré de l'ortie va vraiment être dans la tête de l'ortie. Donc pour la recette de la soupe d'ortie de montagne, c'est très simple. L'avantage de cette recette, c'est que ça va être très simple à faire et il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Donc il nous faut de l'huile d'olive, du sel de Salice de Béarn mélangé au piment d'Espelette, ça c'est typique, c'est près de notre région, hein, c'est un produit local. 2 oignons, les orties que j'ai ramassées, 3 pommes de terre, la crème c'est facultatif. Suivant les goûts et les couleurs, on pourra radoucir la soupe à la fin en la rajoutant, et du persil pour la décoration. Hop. Vous pouvez commencer par émincer vos oignons. Donc maintenant que mes oignons sont caramélisés comme ça, ce qui va permettre d'apporter le goût, même s'ils ne sont pas cuits, c'est pas grave, puisqu'après en versant l'eau ça va cuire hein, la soupe. Donc là je vais étuver mes orties, c'est-à-dire on va les incorporer dans la casserole. On garde avec la même puissance de feu et je vais les couvrir. Et on va attendre qu'ils tombent, c'est-à-dire qu'ils vont complètement changer de volume, il ne va plus rien rester, ça va être un fond de casserole. Voilà, je ne mets pas trop d'eau pour que ça reste quand même concentré, que ça dilue pas trop le goût de l'ortie. Et en fait, la pomme de terre, c'est pas du tout pour son goût, c'est juste tout simplement pour la texture, que ce soit plus onctueux et pas trop liquide. Donc on rajoute 3 pommes de terre pour cette recette à peu près, là il y en a pour 4 personnes. Hein. Donc voilà, ça suffit. Et maintenant, il va falloir que j'assaisonne quand même, on va assaisonner là, avec donc c'est vrai que dans notre région, donc nous on est dans les Hautes-Pyrénées, et juste à côté le Béarn, donc, donc c'est la ville de Pau, le Béarn, il y a le sel de Salice de Béarn, qui est mélangé avec du piment d'Espelette. Alors vraiment dans toutes mes recettes j'utilise le piment d'Espelette. C'est vraiment un produit, c'est vrai que quand on entend le mot piment, on peut avoir peur, puisqu'on trouve vraiment que ça pique le piment, mais vraiment le piment d'Espelette, ça va chauffer en bouche, mais ça va pas piquer, ça va surtout apporter un super goût à toutes nos recettes. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser cuire maintenant.
Maintenant qu'elle est cuite, je vais pouvoir la mixer. Donc faut compter, ça dépend, hein, si c'est plus ou moins fort le feu, une demi-heure, 3/4 d'heure de cuisson. Donc c'est parti pour le mixage. Donc voilà, ma soupe d'ortie a été bien mixée, je l'ai bien mixée à fond. C'est vrai qu'une fois que c'est bien mixé, bon, il reste encore, on voit des petites pellicules de feuilles encore qui restent. Pour certaines personnes, ils peuvent le passer à l'étamine. Moi, je le laisse brut comme ça. Pour moi, je trouve ça très bien. J'ai bien sûr rectifié l'assaisonnement à mon goût. J'ai rajouté juste un peu plus de sel, de salice de Béarn, puisque j'ai trouvé que c'était légèrement fade. Donc voilà. Maintenant, on va passer au dressage. Donc, comme je disais tout à l'heure, la crème, c'est facultatif. Vous pouvez la rajouter si vous souhaitez radoucir un petit peu la soupe d'ortie. Moi, je vais la laisser brute comme ça. Je ne vais pas rajouter de crème. Je vais continuer un petit peu mon dressage. Je vais rajouter un petit peu de croquant avec les noix. Voilà, on ne va pas faire quelque chose de trop compliqué. On va mettre des croûtons que j'ai fait maison. Donc que j'ai préalablement aillé avant de les griller au four à 180 degrés pendant 6 minutes. Et puis je rajoute un petit coquelicot, 2 petites fleurs de montagne que je viens juste de ramasser dans mon pré à l'instant. Et bien écoutez, moi c'était avec grand plaisir que je vous ai présenté ma façon de cuisiner l'ortie. 2 petites pluches de persil. Et messieurs dames, je vous souhaite un bon appétit.